Hello, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Il est tard. Ça aurait pu presque être mon live de demain, mais c'est encore mon live d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui? Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que on passe des fois du temps, j'allais dire beaucoup de temps, et oui, ne serait-ce que d'y passer du temps, c'est déjà trop de temps. On passe des fois du temps à regarder ce qui va pas, à regarder les nouvelles. On se laisse happer par les nouvelles qui sont mauvaises, de la personne qui a laissé son enfant, je sais pas où, je sais pas quoi. On passe aussi des fois du temps à justifier en fait nos choix. On passe des fois du temps à critiquer. On passe des fois du temps à s'attarder sur vraiment tout ce qui va pas. Et en réalité, le temps, comme je dis souvent, c'est un peu notre ressource la plus précieuse parce que l'argent, ça va, ça vient. On préfère quand ça vient. Mais la réalité, c'est que oui, ça va, ça vient. Et c'est aussi parce que on investit que ça peut revenir. L'énergie, ça va, ça vient. Sauf que le temps, ça passe et c'est tout. Et du coup, on a tous 24 heures dans une journée. Euh, et la vérité, c'est que dès qu'on passe du temps à focaliser sur les choses qui vont pas, je dis pas que c'est pas important de faire le shadow work, hein. Le shadow work, c'est d'aller vraiment travailler sur nos ombres. Mais ça, pour moi, c'est pas focaliser sur le négatif, c'est d'aller voir à un moment donné où on a envie d'être, où on est à aujourd'hui, vraiment de manière très authentique et très honnête avec soi-même, et d'aller faire le travail intérieur pour transformer ça. Euh, donc ça, c'est une chose, mais quand je dis les choses négatives, c'est les choses sur lesquelles on n'a de toute façon pas de prise en fait. Et quand on passe notre temps à se justifier de nos choix, c'est du temps qu'on perd finalement. En réalité, nos choix sont nos choix. Si les gens nous comprennent, tant mieux. S'ils ne nous comprennent pas, tant pis. Mais on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. On n'est pas là pour se faire convaincre de quoi que ce soit. Oui, on peut changer de regard, on peut écouter une autre version pour avoir une autre vision des choses. Et c'est à nous de choisir si on a envie de faire différemment ou non. Mais par contre, à chaque fois qu'on essaye de se justifier, c'est comme si euh, on cherchait finalement euh, à, à se rassurer soi-même sur nos propres choix et se dire que c'est les bons choix. Donc juste si on est confiant et conscient que les choix qu'on fait, ils sont bons pour nous à un instant T, ça ne veut pas dire qu'on fera les mêmes demain, ça veut juste dire que c'était les meilleurs pour nous à un instant T, point. Donc qu'on ait telle ou telle voiture, que les voisins pensent que cette voiture soit plus ou moins énergivore, plus ou moins une voiture de citadin alors qu'on est à la campagne, plus ou moins une voiture de la campagne alors qu'on est en ville. Enfin, en réalité, il n'y a que vous qui pouvez savoir, il y a que chacun qui peut savoir pourquoi il fait ces choix-là. Et des fois, c'est pas un choix rationnel, des fois c'est juste une envie et c'est juste comme ça en fait. Et c'est juste parce que c'est comme ça. Donc à chaque fois qu'on passe du temps à essayer de convaincre les autres, à essayer de se justifier, à passer du temps sur tout ce qui est négatif, en fait, c'est du temps, pour moi en tout cas, c'est ma vision, c'est vraiment du temps de perdu. C'est du temps qui n'est pas capitalisé sur notre vision, sur ce qu'on a envie de réaliser, parce que pendant qu'on est à parler de ça, pendant qu'on est à regarder sur les réseaux toutes les mauvaises nouvelles, pendant qu'on est à regarder sur les réseaux la personne qui a mangé la guêpe et qui a une tête comme une citrouille, ok, enfin ça peut faire du bien 2 minutes, mais disons que
c'est du temps qu'on passe pas à aller dans le positif, à aller ancrer des choses pour atteindre notre prochain niveau, à, à vraiment œuvrer pour notre vision. Donc voilà, ça c'était le partage que je voulais faire aujourd'hui parce que je crois que on se laisse maintenant happer et j'ai appris un mot aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le faux mot. Alors, c'est en fait, je vous laisserai regarder sur internet, c'est FOMO, Fears of Missing, je sais plus quoi. En fait, c'est la peur de rater quelque chose. Et en fait, on se laisse happer par les nouvelles, par les algorithmes, que ce soit Insta, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit peu importe. Parce que c'est comme si inconsciemment on avait peur de passer à côté de quelque chose. Et ça conditionne nos vies. Beaucoup de mes coachés en fait me disent mais en fait euh, ouais j'aimerais bien aller par là mais je vais quand même chercher encore au cas où. Je vais quand même chercher encore au cas où, au cas où, au cas où, au cas où quoi. Au cas où quoi. Si les choses, elles sont pas arrivées jusqu'ici, c'est peut-être que c'était juste pas le moment. Et quand ça sera le moment, ça sera là en fait. Donc tout ce temps qu'on passe à se dire au cas où, tout ce temps qu'on passe à pas aller regarder en nous les vraies choses, entre guillemets, euh, les choses qui nous empêchent à nous d'avancer, en fait c'est du temps qu'on perd à réaliser nos rêves en fait. Tout simplement. Je crois que c'est vraiment le message que j'avais envie de passer aujourd'hui, c'est demandez-vous euh, combien de temps par jour vous passez à regarder des infos qui sont négatives, à vous plomber des fois le moral sur des choses qui n'ont pas lieu d'être parce que c'est pas ancré dans votre quotidien. Je dis pas que il faut pas se renseigner sur ce qui se passe dans le monde, tout ça. Simplement, moi j'en ai marre en fait d'avoir des trucs où qu'on me parle de choses qui sont négatives, qui arrivent je ne sais où, euh, qui font en fait, qui m'amènent dans un état d'esprit à me dire oh là là, les pauvres, en plus, bon, quand on est hypersensible ou hyper empathe, c'est comme si on vivait ces choses-là soi-même, sans trop exagérer, mais c'est quand même un peu ça. Moi, quand je lis des nouvelles sur un enfant qui est mort de telle ou telle manière, ou sur la maltraitance sur les animaux, ou sur peu importe, oui, je sais que ça existe. Bien sûr, je sais que ça existe et il ne s'agit pas de fermer les yeux là-dessus. Il s'agit de, j'ai pas envie de me pourrir la vie là-dessus. Et si la cause animale, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ou si la cause des enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est, bah ok, comment j'agis au quotidien, comment j'incarne ça au quotidien, plutôt que de m'abreuver de tout ce qui va pas et qui va finalement me ralentir euh, dans mes actions qui ont un vrai impact sur les sujets qui me touchent. Voilà le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo en me disant si ça vous parle, si vous pensez aussi que des fois vous vous laissez un peu trop happer par ces choses négatives et que du coup ça vous empêche aussi. C'est un peu votre excuse pour pas aller vers où vous voulez aller. Et, euh, voilà, je vous retrouve demain. Je vous souhaite une très très belle nuit. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très fort. À demain.